Salut tout le monde, je suis Kelly de LA. Aimez et abonnez-vous. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré chanter. Ma grand-mère était une chanteuse professionnelle. Elle a chanté dans le monde tout entier avec les orchestres et les opéras les plus prestigieux. Et sa voix me manquait tellement. Quand je suis arrivée en seconde, je suis devenue la chanteuse de la famille. Je suis allée dans une des écoles d'art du spectacle les plus prestigieuses de la côte ouest. Mon cours préféré était musique, bien sûr. Et mon club préféré de loin était la chorale de spectacle. Nous étions les meilleurs de l'État depuis 14 ans, avec une collection de trophées pour le prouver. Mon meilleur ami Addison était également dans la chorale de spectacle avec moi. Lui et moi nous sommes rencontrés au jardin d'enfants et nous sommes inséparables depuis. C'est le gars le plus drôle que j'ai jamais connu. Il est devenu assez mignon aussi au fil des ans. Ou du moins c'est ce que toutes les filles de l'école pensent. Mais je ne le vois pas de cette façon. Difficile de voir quelqu'un de cette façon quand il avait l'habitude de se faufiler chez vous pour mettre des grenouilles dans votre lit. Burk! Un jour, notre prof de chorale, Madame Conrad, avait de grandes nouvelles pour nous. On nous a demandé de participer au concours national de chorale de spectacle de cette année, les amis! Super! Ouais! Mais pour nous assurer d'obtenir les meilleurs scores, les solistes devront être choisis très soigneusement. Madame Conrad nous a dit que nous allions devoir auditionner pour le grand solo, les uns devant les autres, dans une semaine. Ma némésis, Heidi, a commencé à se vanter devant tout le monde. Eh bien, nous savons tous qui va l'obtenir, moi bien sûr. Tout le monde sait que j'ai la présence scénique d'une vraie star. J'en suis pas sûre. Je pense que Kelly a vraiment beaucoup de potentiel. Elle est jolie et elle a une superbe voix aussi. Les yeux des autres s'écarquillaient. Allait-il se battre? Juste à ce moment-là, la cloche a sonné. Alors que tout le monde quittait la classe, j'ai donné une tape sur le bras d'Addison. Ne commence pas à te battre avec Heidi. Elle est ma plus grande compétitrice. C'est exactement pourquoi tu devrais te défendre devant elle. Je veux juste que personne ne pense que je me crois meilleure qu'elle. Eh bien, je suppose que c'est pour ça que je suis ici, pour leur en rappeler. Qu'est-ce que je ferais sans toi? On ne le saura jamais. J'étais si nerveuse, même si j'avais déjà chanté devant notre chorale auparavant. Mais la pression était très intense. Toute la semaine précédant les auditions, je me suis entraînée. Sous la douche, dans la voiture, entre les cours. Je voulais vraiment battre Heidi pour le grand solo à la fin du spectacle. Et puis enfin, le jour de l'audition est arrivé. Je me suis réveillée, j'ai mis ma tenue la plus mignonne, frisé mes cheveux et j'ai pris le temps de me maquiller. Après tout, si je dois devenir une grande star un jour, autant commencer à m'habiller comme telle dès maintenant. Lorsque je suis sortie de chez moi pour aller à l'école avec Addison, ses joues sont devenues super rouges. Est-ce que ça va? Oui, t'as juste l'air différente, c'est tout. Tes cheveux sont... Oh non, est-ce que c'est moche? Je savais que j'aurais dû les attacher. Je vais aller me changer. Non, tu es super, c'est bien. Quand je suis arrivée en classe, Heidi était assise au premier rang, l'air totalement parfaite. Et qu'est-ce que je m'imaginais? Avec ses cheveux brillants, ses grands yeux, et même si je détestais l'admettre, sa belle voix. Pourquoi quelqu'un me regarderait moi quand elle était dans la pièce? Mais j'ai juste essayé de me rappeler ce que ma grand-mère me disait toujours. Il ne s'agit pas de qui chante le plus fort ou qui est le plus beau. Tant que ta chanson vient de ton cœur, les gens ne pourront pas s'empêcher de t'écouter. J'ai donc pris une grande respiration et je me suis assise à côté d'Heidi au premier rang. Elle m'a jeté un coup d'œil et a roulé les yeux. Qui se soucie de ce qu'elle pense? Je savais que j'étais super. Madame Conrad s'est assise au piano et a appelé Heidi en premier. Après qu'elle ait fini de chanter, j'ai applaudi poliment avec tous les autres élèves. Puis, c'était mon tour maintenant. Je me suis levée avec confiance et je me suis tournée pour faire face à tout le monde. Addison m'a fait un signe de pouce depuis le dernier rang. Quel ami il est! Madame Conrad a joué les premières notes de ma chanson quand soudain, la porte de la classe s'est ouverte derrière moi. Je me suis retournée pour regarder et dans l'embrasure de la porte se tenait le plus beau garçon que j'avais jamais vu. Grand, avec de beaux longs cheveux bruns qui tombaient parfaitement. Il ressemblait à un prince d'un conte de fées. Ma mâchoire s'est décrochée. Il a remis une note à Madame Conrad. Classe, voici le nouveau venu, Patrick. Il a salué tout le monde, puis a posé sa main sur mon épaule, m'a regardé profondément dans les yeux et a dit « Je suis si désolée d'avoir interrompu. Tu peux continuer. » Puis il s'est assis au premier rang. J'ai dégluti. Maintenant, j'étais de nouveau nerveuse. J'ai secoué mes nerfs, pris une profonde inspiration et fait un signe de tête à Madame Conrad. Alors qu'il jouait, je pouvais sentir la musique me remplir, jusqu'au sommet. J'ai ouvert ma bouche pour chanter et j'ai laissé ma chanson sortir de mon cœur. Lorsque j'ai eu fini, la classe en entier applaudissait. J'avais l'impression de marcher sur la lune. Patrick s'est levé pour chanter quelque chose à la dernière minute. Il était super bon. Le lendemain, Madame Conrad a dressé la liste et j'avais obtenu le solo.
Et elle avait même ajouté un duo au milieu du spectacle pour que Patrick puisse chanter avec moi. On dirait que c'est toi et moi, Kelly. Je suis tellement honorée de chanter avec quelqu'un d'aussi talentueuse que toi. J'ai senti mes joues devenir rouges, puis il a souri. Tu es mignonne quand tu rougis. Fais attention, on pourrait tomber amoureux. Il s'est éloigné en me faisant un clin d'œil. Je pouvais pas croire qu'il venait de dire ça. Et Heidi non plus, qui avait écouté. Ne te fais pas trop d'idées, mademoiselle. Dès que Madame Conrad aura compris que tu céderas au premier signe de pression, je serai la première à intervenir. Tu nous écoutais? La jalousie n'est pas ta couleur, Heidi. Le lendemain, nous avons commencé les répétitions pour les nationales. Tout le monde travaillait si dur, et Patrick et moi étions très bien ensemble. Mais quand est venu le moment de notre danse, c'était comme si un deuxième pied gauche m'avait soudainement poussé. Non, Kylie, non, encore une fois depuis le début. Madame Conrad, je serais heureuse de venir devant et montrer à Kylie comment on fait. Pas nécessaire, merci Heidi. Mais pour l'équipe? Après avoir renversé Patrick par erreur pour la 3e fois, Madame Conrad a mis fin à la journée. Kylie, s'il te plaît, rentre chez toi et entraîne-toi à la danse, d'accord? J'aurais pu donner un coup de poing à Heidi. Tout le monde a commencé à faire des blagues et je me dirigeais vers les coulisses pour prendre mon sac quand Patrick est venu vers moi pour me parler. Hé, ma belle, tu veux rester et t'entraîner un peu avec moi? Alors ce sera parfait d'ici demain. Oh, je ne voudrais pas m'imposer. Tes orteils doivent être tout meurtris. C'est bon, ça ne me dérange pas. Et ça ne me dérangerait pas non plus de passer un peu plus de temps de qualité avec toi. Eh bien, si tu insistes. À ce moment-là, Addison s'est approché de nous. Hé, Kelly, prête à partir? Oh, c'est bon, je devrais vraiment m'entraîner un peu plus longtemps. Je peux m'entraîner avec toi? Je crois que j'ai besoin de plus de pratique aussi. Oh, eh bien, Patrick a déjà suggéré de rester derrière avec moi et de s'entraîner. Il l'a fait, hein? Comment tu vas rentrer chez toi? Je vais la conduire. Oh, tu vis dans le même quartier qu'elle? Non, mais c'est pas très pratique pour toi alors. Je ne passe pas de temps avec Kylie parce que c'est pratique. Moi non plus. Je passe du temps avec elle parce que je l'aime bien. Mon visage est devenu rouge vif. Il venait dire qu'il m'aimait bien. Addison, je vais rester ici aussi, juste un peu pour m'entraîner. On se voit plus tard, d'accord? Bien, si tu insistes. Je te verrai plus tard alors. Il a tourné les talons et est sorti. Patrick s'est tourné vers moi avec un sourire sur le visage et m'a tendu la main. On commence? Nous nous sommes entraînés davantage et je m'améliorais vraiment. Patrick m'a fait pivoter pour notre dernier tour, puis m'a rapproché et m'a fait plonger. C'est alors que j'ai remarqué que son visage était si proche, ses yeux bleus glacés fixant profondément les miens. Est-ce qu'il allait m'embrasser? Juste à ce moment-là, toutes les lumières du théâtre se sont éteintes. Patrick m'a laissé tomber sous le choc et j'ai crié. Tout à coup, les lumières se sont rallumées et Madame Conrad est revenue sur scène. Hé, les enfants, je suis vraiment désolée. Je n'avais pas réalisé que vous étiez là. Ah, je pouvais pas croire qu'elle avait interrompu notre moment. Malgré tout, nous lui avons fait un signe de revoir et sommes partis. Un peu plus tard, lorsque Patrick m'a déposé, il est sorti de la voiture pour ouvrir ma porte. Un gentleman. C'était sympa de traîner avec toi. Allez, on se voit demain, superstar. Puis il m'a entouré de ses bras et m'a fait un gros câlin. C'est ça l'odeur du paradis? Je me suis alors dirigée vers la porte d'entrée. Alors, tu l'aimes bien ou quoi? Je me suis retournée et j'ai vu Addison qui attendait sur la balance de notre Porsche. Je ne sais pas, peut-être. Il est vraiment mignon et il est gentil. Ah, cool, je suppose. Tu veux toujours traîner? C'est bon, je crois que je l'ai maintenant. Ok alors. Eh bien, je suppose que je te verrai plus tard. Oh, tiens, je t'ai acheté un milkshake. Oh, c'est gentil. Il a traversé la cour en direction de sa maison. Est-ce que... Cookies et crème, ton préféré. Merci, je te vois demain. Ouais. Puis c'était enfin l'heure des nationales. Lorsque nous sommes arrivés à la salle du concert, j'ai été submergée par tous les autres groupes présents. J'étais dans les coulisses quand j'ai entendu des filles parler. Elles chantaient un peu faux, tu trouves pas? Je pouvais pas y croire. Et si je nous faisais perdre la compétition? Toute la nuit et pendant tous nos échauffements du lendemain, je ne pensais qu'à ça. Si je faisais encore une erreur, je laisserais tomber tout le monde, y compris moi-même. Et il y avait plusieurs personnes célèbres de l'industrie musicale qui jugeaient le concours. Et si je mettais fin à ma carrière de chanteuse avant même qu'elle ne commence? Et puis c'était presque l'heure de monter. J'ai essayé de me calmer les nerfs, mais je tremblais comme une feuille, c'était dingue. Madame Conrad, Kelly n'a pas l'air bien. Madame Conrad est venue, elle avait l'air assez nerveuse elle-même. Kelly, tu as une mine affreuse. Est-ce que tu pourras chanter? Bien sûr, Parce que si tu es malade, je peux toujours mettre Heidi. Je suis prête, Madame Conrad. Juste à ce moment-là, j'ai repéré Patrick qui se réchauffait dans le hall.
J'ai juste besoin d'une minute. J'ai couru dans le couloir vers lui. Il s'étirait, secouait ses mains, sautait de haut en bas. Patrick? Son expression était très étrange. Était-il nerveux lui aussi? Je suis si nerveuse. On pourrait s'entraîner ensemble? Kelly, je suis un peu occupée. Mais on pourrait... J'ai vraiment besoin d'un peu d'espace, Kelly. Hier, t'as dit que nous étions une équipe. Je n'ai pas l'impression que c'est ça, une équipe. Je ne peux pas faire ça maintenant. Peux-tu me laisser tranquille? Tentant de retenir mes larmes, j'ai couru dans le couloir et j'ai trouvé un coin dans les coulisses. Je ne pouvais pas laisser personne me voir si bouleversée, surtout pas Madame Conrad ou Heidi. Oh, qu'est-ce que j'allais faire? Soudain, Addison est sorti de l'ombre. Il était si beau dans son costume, comme ça. Kelly, est-ce que tu... J'ai jeté mes bras autour de lui. Il m'a attrapée et m'a serré très fort. Je suis tellement nerveuse. J'ai entendu l'une des autres équipes dire que j'avais l'air mauvaise. Madame Conrad est prête à me remplacer par Heidi. Patrick n'est d'aucune aide et il y a des gens incroyables dans l'industrie et... Oh! Tu étais incroyable pendant la répétition. Les autres équipes sont juste jalouses. Oublie Patrick et Heidi. Rappelle-toi pourquoi tu aimes chanter. Qu'est-ce que ta grand-mère disait toujours? Chante avec ton cœur. Exactement. Alors fais ça. J'ai pris quelques respirations profondes et Addison avait raison. Pourrais-tu exécuter la dernière partie du numéro avec moi? Bien sûr. Et là, dans notre petit coin du théâtre, nous avons marché, virevolté, donné des coups de pied en rythme ensemble. Addison a pris ma main, m'a fait tourner et m'a fait plonger bas. J'ai senti son bras glisser, il me lâchait, mais juste avant de toucher le sol, il m'a rattrapé avec un clin d'œil. Je lui ai donné un coup de bras. Tu m'as trompée! Je te laisserai jamais tomber. Et même si c'était le cas, je serai toujours là pour t'attraper. Merci, Addison. Puis il m'a souri sincèrement et mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qui se passait au juste? Prenez place, les étudiants, tout de suite! Kelly, tu es prête? Oui, Madame Conrad. Alors que nous nous précipitions tous pour prendre nos places pour commencer, Addison m'a fait un clin d'œil. Casse la baraque, superstar. Toi aussi. Dès que les lumières se sont allumées sur la scène, j'ai ressenti un petit frisson d'excitation. Nous avons dansé, chanté, virevolté. Tout le monde avait apporté son meilleur jeu. Quand est venu le moment de mon duo avec Patrick, nous avons totalement déchiré. Mais toute étincelle qui avait été là avait disparu. Lorsque le premier accord de mon solo a commencé, les lumières m'ont éclairé. J'ai ouvert la bouche et la musique a jailli de mon cœur. Je savais que ma grand-mère était là avec moi. J'ai frappé ma dernière note et je l'ai tenue pour toujours, alors que tout le monde terminait ses pas derrière moi. Alors que nous prenions notre pause finale, la foule a éclaté en applaudissements. Une ovation debout. Je rayonnais. Nous avions totalement déchiré. Ce soir-là, après le décompte des points, toutes les équipes se sont réunies sur scène derrière les juges. Addison me tenait la main et je l'ai serré très fort en retour. Merci pour le discours d'encouragement. Je n'aurais pas fait ça sans toi. Bien sûr que tu aurais pu. Je suis juste là pour te le rappeler. Tu es toujours là pour moi. Il s'est penché près de moi et j'ai senti un battement dans mon estomac lorsqu'il m'a chuchoté. Et je serai toujours là, si tu me le permets. Je me suis tournée pour le regarder dans les yeux. Kelly, je dois te dire quelque chose. À ce moment-là, le présentateur a commencé à annoncer les gagnants. Deuxième place, Dauphin. Toute notre équipe s'est serré les mains et a pris une grande respiration ensemble. Et le grand prix du concours national de chorale de spectacle de cette année est attribué à... Lorsqu'ils ont dit notre nom, la foule a rugi. C'était si fort que j'avais du mal à réfléchir. Les confettis pleuvaient sur nous alors que Madame Conrad s'avançait pour accepter le trophée. J'ai jeté mes bras autour d'Addison et il m'a soulevée, me faisant tourner en rond. Nous l'avons fait! Nous l'avons fait! Alors que nous rangions nos affaires dans les loges et que nous nous disions au revoir, l'un des juges de la compétition a frappé à notre porte. Je me demandais pourquoi. Il travaillait pour une maison de disques à Los Angeles. J'étais très impressionnée. Votre voix était si claire et vous avez une vraie présence là-haut sur scène. Appelez-moi si vous êtes intéressé à vous produire en studio. Il m'a tenu sa carte et je lui ai serré la main. Totalement abasourdie. Peut-être que les rêves se réalisaient vraiment. Je me suis sentie tellement soulagée. Non seulement je n'avais pas déçu tout le monde, mais je m'étais rendue si fière. Dans le bus, Addison s'est laissé tomber sur le siège à côté de moi, passant une main dans ses cheveux quand il a vu que je le regardais. Il a souri et les papillons étaient de retour. Je suis totalement battue. Et toi? Définitivement. C'est pour toi. Ah ouais? J'ai sorti un sac de bonbons. Tes préférés? T'es la meilleure qu'est. Il a déchiré le sac et a pris une poignée. Hé, Addison, qu'est-ce que tu allais me dire tout à l'heure? Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Eh bien, moi j'ai quelque chose à te dire. Ouais? Je t'aime bien. Vraiment? Oui. Je t'aime bien aussi. Je le fais depuis un certain temps maintenant. Vraiment? Vraiment.
Il a pris ma main et je sais que mes joues ont viré rose. J'ai aussi quelque chose pour toi. Oh, ok, j'adore les cadeaux. Puis il a posé sa main sur ma joue, s'est penché vers moi et m'a embrassée. C'était la fin parfaite d'une journée parfaite.